ce que nous sommes. C'est bon de savoir, lorsque nous sommes nés de Dieu, ce qu'on est. Et ça en fait partie aussi, tous les dons qu'on peut avoir, ma sœur. Tout ce que Christ a fait de nous est bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et j'aimerais qu'on puisse exprimer un petit peu l'identité que nous avons en Christ. Cette position que nous avons, non seulement pour qu'on puisse vivre le texte du psaume 23, je ne craindrai aucun mal, pour qu'on puisse vivre ce texte-là, mais aussi pour que nous puissions comprendre toute la gloire du Père, toute la gloire de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Or, c'est vrai que dans la chair, pour ma part, moi je le dis le premier, je ne suis pas capable, je ne suis rien. Hein, et Jésus va le dire, sans moi, vous n'êtes rien. Mais dans l'œuvre rédemptrice, dans l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait de moi, ce que Christ a fait de toi, moi je crois que ce matin, je voudrais dire, comme Paul a pu le dire, que les yeux de nos cœurs, que les yeux de mon cœur puissent être illuminés, afin que je puisse comprendre et voir que l'évangile quand même est quelque chose de puissant. Non pas en nous, mais en lui. En lui, eh bien, un chrétien est quelque chose de merveilleux, est quelque chose de puissant. Il est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. Il est l'épouse de Christ. Il est le temple du Saint-Esprit. Il est le fils et la fille de Dieu. Et cela, c'est par quoi? C'est par quoi? C'est par ta repentance. Lorsque tu t'es repenti, que tu as dit oui à Dieu, clac, ça y est. Tu deviens fils et fille de Dieu. Et lorsque tu es fils et fille de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu deviens riche comme ton Père est. Et c'est vrai, quand on peut le voir, hein, on peut le voir, David, quand on voit un jeune avec une prestance, hein, qu'on le voit avec, je ne sais pas, avec des beaux habits, avec une belle voiture. Il y a un garçon que je connais très bien qui est très riche. Et chaque fois que je le vois, je me dis, je sais pourquoi il est comme ça. Je sais pourquoi il a cette voiture qui vaut 70 000 et 80 000 euros. Je le sais pourquoi. Il est jeune, il doit avoir mon âge, 38, 40 ans, il doit avoir comme ça. Mais pourquoi? Parce que je sais que son père, c'est un des plus riches de Marseille. Est-ce que vous comprenez ça? Et on arrive à remarquer la personne par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle a reçu de l'héritage, par rapport à ce qu'elle a reçu du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque tu as dit oui à Dieu, lorsque tu as dit oui à Dieu, c'est des efforts faux. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Vous avez tout, pleinement, en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle dit encore la Bible? Qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui veut dire que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et seulement parfois on pourrait freiner ça. Par quoi? Par manque de foi, par manque de connaissance. Paraîtrait que si mon père il est riche, pourquoi je vais me priver? Je me prive parce que je ne suis pas assez conscient. Je ne suis pas assez conscient du père que j'ai. Ça résonne pas, bonjour. Gloire à Dieu. Ils sont belles, Anthony. C'est vrai que t'es 80 ans.
Gloire à Dieu, ne sache pas. Il aveugle l'intelligence de ce monde pour ne pas qu'on voie. La peur du diable, c'est que tu vois clairement toute cette richesse, toute cette gloire de ceux que nous sommes fils et filles, non pas du président de la République, non pas du riche, du plus riche, Elon Musk, non, je crois que c'est lui le plus riche. Non, Elon Musk, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, vous comprenez bien que Dieu est au-dessus d'Elon Musk. Et ne sais-tu pas, ne comprends-tu pas que ce Dieu grand et redoutable est ton papa? Amen. Il est ton père. Et tout enfant doit honorer le père. Et comment on honore le père? En croyant en son amour. En croyant que lorsque il t'a fait naître de nouveau, eh bien là, ça y est, claque. Tu es dans ce véritable repos, dans cette véritable grâce. Ce n'est pas sur le repos le thème, mais ça y va aussi, ça y va aussi. Hein. Mais c'est surtout sur la richesse de ce que tu es, de ce que je suis, que nous sommes fils du Créateur. Nous sommes fils du Roi des Rois. Nous sommes fils de ce Dieu qui a pu dire les cieux des cieux on ne peut pas le contenir de tellement qu'il est grand. À Dieu soit toute la gloire. Alors, et c'est ça toute la richesse de l'évangile, parce que tout repose sur la foi, tout repose. C'est pour ça que je peux comprendre aujourd'hui ce texte qui dit de regarder à la croix. Il dit lorsqu'on le regarde, on est rayonnant. On est rayonnant. Alors pourquoi on est rayonnant? Ben, on est rayonnant parce que quand on le regarde, on comprend qu'il est notre Père. Et on comprend qu'on peut avoir confiance en lui. Et on comprend que la peur doit disparaître. On comprend qu'avec lui, on y arrivera. Quand tu regardes à la croix, tu te dis, mais je suis imparfait. Oui, mais c'est mon Père. Il y a le pardon, il y a le sang. C'est ça toute la richesse que le diable ne voudrait pas que tu vois ce matin. Et peut-être même tu es venu là et tu aurais eu peut-être à cœur d'exploser en action de grâce. Et oui, mais le diable il vient, l'accusateur il vient lui. Bien évidemment que le salut est réservé aux hommes au cœur droit. Et ce que Dieu veut de toi, c'est que Seigneur, pardon Seigneur, mais que tu ne restes pas sur l'échec. Le but du diable, c'est qu'on ne l'adore pas. Le but du diable, c'est qu'il veut qu'on l'adore à lui. Mais on ne veut pas l'adorer à lui, nous. Parce qu'il a été vaincu. Il a été dépouillé. Christ a gagné. Christ a triomphé. Et nous a donné cette victoire, nous a donné ce trophée. Et il veut pas, Dieu ne veut pas qu'on regarde à ce que nous sommes, mais il veut qu'on le regarde à lui. Parce qu'il sait que quand on le regarde à lui, qu'est-ce qui se passe? Clac, ça y est. Notre visage est rayonnant, c'est-à-dire il brille, et rayonnant de joie, rayonnant de lumière, rayonnant de gloire en gloire. Des fleuves d'eau vive jailliront jusqu'à la vie éternelle. C'est ça l'évangile. S'il n'y a pas ça, il y a quoi? Il n'y a rien. S'il n'y a pas ça, ça déshonore Dieu. S'il n'y a pas ça, ça abaisse la croix, ça abaisse ce que Dieu a prononcé à la croix. Père, tout est accompli. Que ce mot puisse nous éclairer ce matin et puisse retentir dans nos cœurs. Afin qu'on comprenne non seulement qu'on doit faire confiance en Dieu, non seulement qu'on doit vivre dans le repos, dans la tranquillité, mais pas que ça. Il nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il faut avoir une maturité. Non, tu es né, tu es fils. Vous savez, quand un fils est né, eh bien, il est né. Et vous avez vu comment on fait, nous, encore plus, quand il vient de naître. On le comble. Il n'est pas né déjà qu'on achète déjà
Hein, la maman, elle le sait, les grands-parents le savent. On achète le meilleur. Hein, les meilleurs landaux, les meilleures sucettes, les meilleurs biberons. On achète le meilleur. Les meilleurs habits. On est capable de je ne sais pas, de ce qu'on peut faire. Du moment qu'on sait qu'il va naître. Comptez-vous quand il naît, la joie. Et on veut tout faire pour combler. Lorsqu'on naît de Dieu, eh bien, Dieu nous a comblés de toute sa richesse. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Et ça, c'est... Ce matin, je m'adresse à l'Église, je m'adresse à moi-même aussi. Je veux m'adresser aussi aux nouveaux qui s'approchent. Afin que l'ennemi ne vienne pas voler ce que c'est un chrétien. Un chrétien est un enfant de Dieu. Amen. Dieu soit la gloire. J'aimerais vous lire dans Jean 17, verset 20, qui dit ainsi: peut-être un frère pourrait le lire. Le premier qui l'a, il le lit. Jojo, vas-y. Tu l'as, hein, donc 17, verset 20, jusqu'à 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire Amen. que tu m'as donnée, Amen. afin qu'ils soient comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et là aussi que je suis émerveillé et même incompréhensible. Lorsqu'il dit, peut-être on pourrait le relire, Amen. que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est-à-dire que Dieu a aimé Jésus comme il t'aime à toi. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et lorsqu'il dit aussi, à un moment donné, enfin qu'ils fassent un. Et c'est ça toute la gloire de l'évangile. La gloire de l'évangile, c'est que nous faisons un avec lui. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu qui dit qu'il nous a rendus participants à sa nature divine. Lorsque tu nais de Dieu, tu deviens un avec lui. Il y a un autre passage qu'on va lire. Il parle de réellement l'harmonie qu'il y a aujourd'hui entre Dieu et l'humain, entre Dieu et celui qui est né de Dieu. Il y a une harmonie qui se fait, qui est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et quand il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous savez, Jésus parlait souvent en parabole. Et à un moment donné, j'aime prendre des exemples pour qu'on comprenne. Quand il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoutez, si quelqu'un de ce monde, quelqu'un de cette terre, je ne sais pas, le président ou Elon Musk, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un de grand qui durant des années,
à monter les échelons, et puis au moment donné, il arrive au plus haut, au sommet de sa gloire. Au sommet de sa gloire. Je ne sais pas, on pourrait énumérer tant de personnes qui sont arrivées au sommet de leur gloire, de cette terre. Hein, vous avez des artistes, vous avez tant de personnes. Et cette personne-là, une de ces personnes-là viendrait vous voir, et un coup qu'elle est arrivée au sommet de sa gloire, qu'elle vienne vers vous et puis qu'elle vous dise, écoutez, toute cette richesse que j'ai acquise, toute cette gloire que je me suis acquise, tout ce compte en banque que j'ai, toute la gloire que j'ai, eh bien, sans rien faire, je te la donne. Croyez-moi que ça serait quand même quelque chose de fort. Hein, si une star de cette terre viendrait te voir et te dit, écoute, durant toutes ces années que j'ai vécues, toutes ces tournées, tout ce que j'ai pu peut-être un peu, souffrir pour en arriver à ça, eh bien, écoute, j'ai à cœur de te donner toute cette gloire. Je te la donne, gratuitement. Déjà là, ça serait quand même quelque chose de fort. Ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce serait quelque chose qui n'est pas commun. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque Jésus dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire que ce que Christ a fait, ce que Christ a gagné, eh bien cette gloire-là, il nous l'a donnée. Qu'est-ce que c'est qui nous a donné? Il nous a donné que lorsqu'on est de Dieu, eh bien, le combat a été achevé, le combat a été gagné. C'est-à-dire que quand on est de Dieu, ce que Christ a gagné, ce que Christ a triomphé, eh bien, on y rentre à l'intérieur. On n'arrive pas dans un départ, on arrive dans un arrivé. Dès que tu nais de Dieu, clac, ça y est. Tu rentres dans le tout accompli. Tu rentres dans cette gloire que Dieu s'est acquise. Au prix de quoi? Au prix de son sang. Au prix de quoi? Durant 33 ans, sans péché. Au prix de quoi? Au prix de la croix, de la souffrance. Toutes ces choses-là, tout ce que Christ a gagné, tout ce que Christ a triomphé, eh bien, ce triomphe de la croix, ce triomphe du tout accompli, eh bien, ce matin, il te dit, quand tu es né de Dieu, si tu es né de Dieu, mais cette gloire-là, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et cette gloire-là, c'est tout ce qu'il a gagné, mais tout ce qu'il a pu faire lorsque la résurrection s'est mise en marche, lorsqu'il est ressuscité. Mais quand il ressuscite, il permet à ce que l'homme puisse se faire un avec lui. On va encore lire. Celui-là, il est court. C'est dans Romains 6. Romains 6, verset 5. Il est très court. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Je le relis. En effet, si nous sommes devenus une même plante, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous serons aussi par la conformité en sa résurrection. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais lire encore un autre passage. Amen. La parole de Dieu
elle est vivante. Amen. Oui. Elle est vivante. Mais je vais demander à Anthony de le lire dans Colossiens 1, verset 26. Et je te dirai jusqu'à où. Eh bien, oui, 26, jusqu'au dernier. Hein, parce qu'après, ça passe à notre chapitre. Gloire à Dieu. Tu l'as? Non. Gloire à Dieu. Colossiens 1, verset 26. 1, 26. C'est le mystère, hein? Mystère caché. Voilà. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révèle maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Donc, je le relis. Le mystère caché de tout temps, dans tout âge, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Continue encore. Continue. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Continue encore. C'est lui que nous annonçons, Amen, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, Amen. afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Gloire à son Saint-Nom, Jésus. Gloire à son Saint-Nom. Instruisant tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Amen. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Écoutez, si ça ne nous amène pas à comprendre toute la gloire de ce que Dieu nous a donné, écoutez, le plus grand de ce message, c'est que Dieu nous a fait la grâce de venir en nous et de pouvoir faire un avec lui. Et c'est ce que Dieu veut qu'on découvre. Dieu veut qu'on découvre toute cette richesse de ce que nous sommes maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu. Et il parle au moment donné, à la fin du texte, il dit, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que même pour les combats, lorsque tu réalises que tu fais un avec lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends conscience, et lorsque tu prends conscience de ça, eh bien, sa force qui agit puissamment en moi, eh bien, elle se manifeste. Donc tu es fort. Est-ce que Dieu est faible? Est-ce que Dieu est petit? Dieu est fort. Dieu est grand. Amen. C'est ça qu'au moment donné, la force de Samson, c'était Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire, Samson? Avec une mâchoire d'âne, qu'est-ce qu'il fait? Il tue 1000 Philistins. Et ça c'est ce que Dieu voudrait qu'on comprenne ce matin. Et il est là le combat du chrétien. Le bon combat de la foi. Parce que tout est là pour pas qu'on ait la foi. Tout est là pour pas que nos yeux s'ouvrent. Parce que si on sait comprendre, si on sait réaliser que lorsque tu es né de Dieu, tu reçois tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ça ne demande pas des efforts. Ça demande simplement, oui, d'ouvrir les yeux. Et quand tu ouvres les yeux à ça, c'est comme Adam quand il est né. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam, quand il est né? Il a fait un effort. Il a essayé de créer un arbre. Il a essayé de créer une fleur. C'était impossible. Il fallait une action divine. Et Dieu seul le savait.
que l'homme ne peut pas être créateur de quoi que ce soit, que l'homme n'a pas aucune force, que l'homme n'est pas capable contre les puissances de ténèbres. C'est pour ça que quand Adam est né, il a voulu qu'il n'y ait rien à faire. Il a voulu que quand il ouvre les yeux, eh bien, il soit comblé. Et par la croix, Amen. par la croix, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a fait de toi son fils, il a fait de toi l'habitation de Dieu. Donc quand tu nais de Dieu, tu deviens l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et rien, toute cette richesse-là, elle s'obtient au moyen de la foi. Comme je disais tout à l'heure, au moyen de la repentance. Lorsque tu t'es repenti, lorsque tu as dit oui, à un moment donné, il y a un passage de la parole de Dieu qui dit encore qu'il nous a scellés. Il nous a scellés. Il nous a rendus participants. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il a fait de toi l'habitation de Dieu. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi l'épouse. Toutes ces victoires, toutes ces valeurs, c'est au prix du sang, c'est au prix de la croix, au prix de ce sacrifice. Gloire à Dieu. Et ce soir et ce matin, il voudrait tellement que tu le réalises. Que tu réalises que si tu sais le regarder, eh bien, ça y est, clac. Tu rentres dans ce tout accompli, tu rentres dans toute cette richesse. Et la richesse, c'est qu'il ne veut pas que tu sois pauvre. La richesse, c'est qu'il est riche. Et il veut que tu sois riche. Riche en quoi? Non pas riche de cette terre, c'est pas de ça qu'il parle. Mais riche de paix, riche de sainteté, riche de gloire, riche d'être un guerrier qui combat contre les puissances de ténèbres, riche qui combat contre le péché. C'est de ça que Dieu veut t'enrichir ce matin. Il veut que tu crois qu'il vient de toi. Et s'il vient de toi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque le fils prodigue, l'enfant prodigue est parti. Je disais à Arles, dernièrement j'ai prêché là-bas, et je disais que les deux hommes n'ont pas, les deux frères n'ont pas eu toute cette lumière. Parce que si son fils qui est parti, pour moi, s'il est parti, c'est parce qu'à un moment donné, eh bien, il n'a pas vu. Il n'a pas vu que dans ce pays lointain, il n'y avait pas la gloire qu'il y avait dans la maison du Père. Et si le fils aîné a pu, au moment donné, se plaindre, c'est parce que lui aussi encore, ses yeux n'étaient pas pleinement ouverts. Parce que, qu'est-ce que le Père va lui dire? Il va être clair dans ce qu'il lui dit. Lorsque son fils se plaint, et que presque, il y a comme une sorte même de jalousie, voilà ce que c'est. Lorsqu'on n'a pas la plénitude de la révélation de ce que nous sommes, eh bien, on va envier les autres. Premièrement, on va commencer à envier les frères, l'Église. Mais après, au moment donné, on peut envier ce qu'il y a dans le monde. D'où le pourquoi les gens tombent. Parce que si on comprend cette richesse, qu'à la maison du Père, il y a du pain en abondance. Et à un moment donné, le Père va dire au Fils, pendant que son Fils se plaignait, pendant que son Fils était jaloux, il va lui rappeler, mais ne sais-tu pas que ce qui est à moi est à toi? Ne sais-tu pas, Église de Dieu, que ce qui est à Dieu est à nous? Amen. Un père pour son fils, tout ce qui est à moi est à lui. Pourtant, mon fils s'est marié, mais tout ce qui est à moi est à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu le Père voudrait nous exprimer son amour. Il voudrait nous exprimer tellement ce que son fils a fait pour toi. Quand il a prononcé Père, tout est accompli. Il y a eu un déploiement qui est sorti de là. Il y a eu quelque chose qui a dégagé de là pour l'humanité.
quelque chose que le diable voudrait nous voler, pour qu'on devienne des personnes qui font des efforts, pour qu'on devienne des personnes qui ne profitent pas, pour qu'on devienne des personnes qui ne s'assoient pas, qu'on devienne des personnes qui s'inquiètent, deviennent des personnes qui se plaignent, deviennent des personnes qu'à un moment donné, ils se rendent même jaloux. Je voudrais te dire ce matin que tu n'as rien à jalouser de personne, parce que tu es fils. Et du moment que tu es fils, du moment que tu es né de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as tout pleinement en lui. Seulement, il faut que tu le découvres. Seulement, il faut que tes yeux s'ouvrent. Comment tu vas les ouvrir? Comme la parole de Dieu le dit. Pour être cet arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne du fruit en sa saison. Vous voyez l'équilibre qu'il y a lorsque on est dans la richesse. Il dit, et tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, il parle de réussite même. Parce que la réussite, lorsqu'on est en Dieu, eh bien oui, il y a de la réussite. Non pas réussite dans ce monde de richesse pour se faire montrer. C'est pas ça que Dieu parle. L'orgueil précède la chute, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle de l'humilité. Il parle de la réussite, de la force contre nous-mêmes. Il parle de la réussite, de la force contre le péché. Il parle de la réussite, de la force d'accepter les injustices. Il parle de cette justice-là. Il parle de cette gloire-là. Mais tout ça peut se faire que par un moyen. Le moyen, c'est Christ en nous. Une seule et même plante avec lui. Ça ne veut pas dire, loin de là, que lorsqu'on est de Dieu, eh bien, ça y est, on vit comme on veut, c'est lui qui fait tout. Je voudrais te dire que, bien au contraire, tu vis tellement dans cette richesse, tu vis tellement dans cette gloire, que c'est là que tu veux tout faire pour ne plus déplaire au Père. Je le répète. Tu vis tellement après dans cette richesse et dans cette gloire que tu ne veux plus déplaire au Père. Parce que si je suis comblé, j'ai plus besoin de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me fait reposer. Si je manque de rien, s'il me fait reposer, s'il me dirige près des eaux paisibles, s'il restaure mon âme, et s'il me conduit, si c'est lui qui le fait, alors oui, je serai comblé. Et si je suis comblé, eh bien évidemment, lorsque on voit l'amour du Père, on voit le pain en abondance, on voit toute la gloire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça y est, clac. Seigneur, je suis là pour te servir. Seigneur, s'il faut que je meure pour mes frères, je vais mourir. Seigneur, s'il faut que je meure à moi-même, je vais mourir. Seigneur, s'il faut que je renonce à ce moi pourri, eh bien, Seigneur, je vais le faire. Donc là, c'est plus une contrainte, c'est de l'amour. Là, ce n'est plus un effort, mais c'est de la gloire. C'est de la gloire de vouloir souffrir pour le Père. Alors, le A, je dirais, de l'ABC de l'Évangile. Le A de l'ABC de l'Évangile. Que les yeux de vos cœurs puissent s'illuminer. Afin que vous puissiez comprendre réellement tout l'amour du Père, tout le repos que Dieu nous a donné, mais surtout se rappeler l'identité, ce que tu es. Tu es fille de Dieu, tu es forte. À un moment donné, c'est à Josué, je crois qu'il dit ça, je te l'ordonne. Je te l'ordonne, sois fort. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne contraint pas. Il ne contraint pas, mais sur des points, j'ai vu qu'il contraint. Je te l'ordonne, voulant dire, je te force, sois fort. Amen. Qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit dans un autre passage? Empressez-vous de rentrer dans le repos. C'est ça qui contraint. Je vous donne un commandement. C'est encore, il contraint encore. Aimez-vous. C'est pas du message, mais tout ce que Dieu contraint,
C'est tout pour que nous soyons bien, pour que nous soyons dans la tranquillité. Alors il dit que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est un commandement que je vous donne. Parce que Dieu ne veut surtout pas mettre un poids comme un fils avec comme un père avec un fils. Hein, ce serait que de moi, je voudrais que mes enfants ne fassent rien, que je ferais tout moi. À un moment donné, je sais que non, parce qu'après je peux les rendre ingrats. Et parfois Dieu sait comment faire avec nous. Mais Dieu est un père. Amen. Il dit même avec le cœur d'une mère. Et il sait, il connaît toute la fragilité que nous puissions avoir. Que Dieu soit glorifié. J'ai un texte qui m'est venu parmi mes parties. Que Dieu fasse qu'il me revienne. Mais gloire à Dieu. Nous avons tout reçu. Amen. Nous avons tout reçu en lui. C'est ça. Et nous devons apprécier, devons demeurer. Celui qui demeure en moi et moi en lui portera. Vous voyez, ça veut dire que si jamais je ne demeure pas, ben je ne porte pas. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu demeures. Et demeurer, c'est croire que tu es en lui. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit glorifié pour toute sa grâce et pour tout l'amour de Dieu. Ce qui est à moi, mon fils, est à toi. Et m'honorer, c'est que tu marches tel qu'un fils envers un père. C'est ça, honorer Dieu. Et la foi lui est agréable. Hein, et lorsque nous marchons par la foi, le juste vivra par la foi. Dieu veut qu'on vive par la foi. Et la foi, c'est ouvrir les yeux. La foi, c'est lire la parole de Dieu. La foi, c'est se tenir devant lui pour qu'il puisse illuminer nos cœurs, afin que nous puissions comprendre réellement toute cette position que nous avons. Il nous a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne nous a pas mis autrement qu'assis. Assis, c'est pour que nous puissions être dans le repos. Assis, c'est pour que nous puissions être au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés. C'est ça que Dieu a fait. Et cette gloire et ce trophée, eh bien, ce matin, il te dit, ne t'inquiète pas. Du moment que tu es né de Dieu, il est à toi. Seulement, je ne veux pas que tu fasses comme le fils prodigue, comme l'enfant prodigue, qui est parti de la maison du Père parce qu'il n'a pas vu. Et comme le fils aîné parce qu'il n'a pas vu aussi. Eh bien non, ce matin, que tu puisses tes yeux puissent s'ouvrir, et je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi, pour qu'on soit comblé de tout cet amour, et que rien vienne enlever toute cette gloire, pour ne pas que je trébuche, pour ne pas que je regarde en arrière, pour ne pas que je regarde peut-être un peu aux alentours, au monde. Hein, parce que si on n'est pas comblé, eh bien on cherche à être comblé par autre chose. Et un enfant de Dieu, si à un moment donné il n'est pas dans cette lumière, eh bien il est un peu comme les inconvertis. Hein, il faut qu'il aille à droite, il faut qu'il aille à gauche, il faut qu'il cherche. Parce qu'il semblerait qu'il est pauvre. Hein, il semblerait qu'il est pauvre. Il cherche, il mendie comme l'homme dans la parole de Dieu. Il mendie. Hein, c'est ce que le chrétien à un moment donné devient. Il devient un mendiant. Alors que non, tu n'es pas mendiant, mon frère, ma soeur. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Tu es le fils du Créateur. Et tout ce qui est au Père est à toi. Et c'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. C'est ça que Dieu veut que nos cœurs puissent s'illuminer ce matin. Pour que lui soit glorifié. Mais que surtout nous puissions marcher tel que la lumière, tel que la clarté, telle que la gloire, non pas en supériorité des autres, mais non pas dans une lumière qui éblouit, non, dans une lumière douce, qui éclaire les autres, qui amène à la lumière, que notre vie puisse illuminer les autres. Et vous savez, lorsque on rentre dans cette richesse, il y a un repos qui se fait, il y a une richesse qui se fait, il y a une gloire qui se fait. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Écoutez. L'ancien Manico, j'entends plus de lui aujourd'hui. J'entends plus de lui, sa vie, que ceux qui prêchaient, que ceux qui pouvaient dire. Pourquoi? C'était un super-homme. Il n'était pas un super-homme. Il avait compris que
toute la richesse, c'était le repos. Toute la richesse, c'était le Christ en nous. Et sa vie émanait. Et sa vie émanait. Émanait de quoi? Quand tu le voyais, tu étais convaincu de la richesse de Dieu. Quand tu le regardais, tu étais convaincu. Sans parler, il te convainquait. Une lumière ne parle pas. Une lumière, elle n'est pas là pour éblouir les autres. Symbole même de l'orgueil. La lumière, non, au contraire, elle est douce. Elle vient là dans les ténèbres, elle vient là. Et elle éclaire pour ceux qui ne voyaient plus, pour les aveugles. C'est ce que Dieu veut de nous. Nous puissions rentrer dans cette richesse, dans cette gloire. Et que nous puissions illuminer les âmes du dehors. Et que dans cette richesse-là, à l'intérieur, il ne puisse pas avoir de jaloux. Comme le Fils est né, mais que nous puissions être comblés. Et que nous ne puissions pas être aussi comme ce Fils qui est parti. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas vu. Mais que non, que nous puissions plutôt avoir cet état d'esprit, Seigneur. Eh bien, je veux que tu ouvres mes yeux. Et je veux comprendre et je veux voir l'alliance. Je veux voir ces souliers que tu m'as donnés. Je veux voir ce veau gras qui symbolise le sacrifice parfait. Je veux voir toute cette richesse. Je veux voir, Seigneur, le pain en abondance. Je veux le voir, Seigneur. Je termine avec ça. Que tu puisses voir aussi que quand Christ est mort à la croix du Calvaire, eh bien, il y a eu un sang qui a coulé. Et ce sang vient d'un sacrifice parfait. Donc c'est un sang parfait. Qu'est-ce que ça veut dire le sang parfait? Vous avez vu ce qu'il a dit à un moment donné dans le texte? Que Dieu veut nous rendre parfaits. Alors parfait, on ne le sera jamais. Mais le sang parfait nous rend parfaits. Tu ne seras jamais parfait, je ne serai jamais parfait. Mais le sang parfait te rend parfait. Ce qui te rend parfait, c'est ce sacrifice parfait. Ce qui te rend parfait, c'est Jésus parfait. Tu me diras, mais j'ai des imperfections. Écoute, tes imperfections. J'aimerais qu'encore tu regardes à cette richesse. Qu'il n'y a rien qui peut arrêter l'amour de Dieu, rien. Quand tu as tes imperfections et que tu te condamnes peut-être, j'aimerais te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce sang puissant, ce sang parfait, te dit ce matin, mon pardon est parfait. Seulement, si tu sais reconnaître tes imperfections, bien au contraire, encore, ça fait partie du processus. Parce que ce que je veux de toi, oh Dieu, c'est que tu sois quelqu'un de humble. Parce que parfois, toute cette richesse peut nous monter au cerveau. Et Dieu ne veut pas que la richesse nous monte au cerveau quand même. Parce que quand on regarde cette richesse, c'est fort. C'est fort toute la richesse. Le compte en banque qu'on a, il est grand. Mais oui, écoutez, vous êtes chez vous, vous êtes comme ça, hein, juste comme ça. Et vous sentez le mauvais esprit, je te chasse au nom de Jésus. Clac, il s'en va. Est-ce que vous comprenez toute cette richesse? Alors, mais oui, mais à un moment donné, mais quand même, Dieu veut qu'on se rappelle ce que nous sommes. Alors c'est pour ça qu'il a mis le sang. Le sang, c'est pour te rappeler que sans lui, tu n'es rien. Le sang, c'est pour que tu te rappelles que si ce n'est pas lui qui agit en toi, tu n'es rien. Alors, oui, ton imperfection, à un moment donné, ne te condamne pas à autre mesure. Mais seulement, sache te repentir.
Amen. Sache dire à Dieu, Seigneur, mais c'est ça, la repentance pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que je sais que ce que Dieu veut de moi, c'est que je sois quelqu'un d'humble. Et la repentance égale humilité. Pourquoi? Parce que quand je me repens, je reconnais, je m'humilie. Je me tiens dans un cœur contrit. Non pas un cœur parfait, un cœur contrit et humilié. Alors, parce que tout est là pour nous sortir de la richesse. Mais Dieu veut te dire, non, 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 il n'y a rien qui peut te sortir de la richesse. Seulement, il y a des petites conditions. La petite condition, pour pas que tu sortes de là, c'est que tu gardes l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est que quand il y a tes imperfections, quand tu trébuches, eh bien, tu saches toujours dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ma petitesse. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis rien. Je reconnais que sans toi, je suis un buisson d'épines. Je le reconnais, Seigneur, comme Moïse. Je sors là. Je sors et c'est de la lèpre, Seigneur. Je le reconnais, Seigneur. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton pardon, ta repentance devient une gloire pour Dieu. Devient une gloire pour Dieu. Écoutez, l'imperfection, à un moment donné, c'est bien qu'elle y soit. Sinon, on serait tous là des robots, et plus que des robots, on s'entretuerait. Déjà, sans être parfait, Adam a été déchu à cause de quoi? À cause de la perfection. Son épouse a voulu aller plus haut. Satan, lui-même, a voulu monter aux étoiles. Il voulait aller aux étoiles, lui. Mais voilà. Il a été déchu. Mais à cause de quoi encore? À cause de l'orgueil. Et si nous ne voulons pas être des choirs de toute cette gloire, sachons toujours se battre contre le péché. Le péché de quoi? De ce que tu peux faire, oui, mais plus que ça encore. Le péché de croire que presque tu n'es pas imparfait, que presque il y a une certaine perfection. Non. La perfection, c'est le sang. La perfection, c'est le Christ. Et si je sais toujours vivre humblement, eh bien, cette richesse sera toujours là. Et le sang est la richesse pour ma vie. Pour que dans mes imperfections, je sache toujours vivre humilié. Toujours vivre humilié. Seigneur, pardon. Je m'enferme dans ma chambre là. Seigneur Jésus, je reconnais ce texte qui dit que je dois m'haïr. Celui qui veut me suivre, qui s'haïsse lui-même. Eh bien, Seigneur, face à cette imperfection que je suis, eh bien, oui, Seigneur, je veux me haïr. Oui, je veux combattre ce que je suis. Seigneur, mais je te loue. Parce que, Seigneur, je crois au pardon. Je te demande pardon, Seigneur, mais je t'adore. Parce que je crois au sang. Je suis imparfait, Seigneur, mais à tes yeux, je suis parfait grâce au Fils. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Et rien ne peut arrêter toute cette gloire Amen. de ce que tu es Béni soit Dieu. et de ce que je suis. Béni soit Dieu. Imparfait, mais Christ en nous. Béni soit Dieu. Imparfait, mais le sang est sur nous. Gloire à Jésus. Le sang est sur le linteau de nos cœurs. Et je crois que face à toute cette richesse, eh bien, Béni soit Dieu. Seigneur, Nous te louons. merci. Merci Seigneur. Merci de ce que tu as fait de moi. Et à partir de là, eh bien, encore plus je vais me sanctifier. Encore plus je vais me battre contre le péché. Encore plus. Je vais me battre contre l'orgueil. Je vais me battre contre peut-être ce qui viendrait de mauvaises pensées. Je veux me battre contre ça. Pourquoi? Parce que je suis le fils du Très-Haut. Je suis le fils de ce Dieu saint. De ce Dieu saint. Seigneur, Dieu de gloire. Alors Seigneur, oui, tu me donnes la force. Tu me donnes la force parce que je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Gloire à son nom. Je termine par ce texte. Nous voulons être cet arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne du fruit en sa saison. Je termine avec ça. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu soit loué. J'aimerais qu'on incline nos fronts, qu'on puisse prier. Béni soit